programme. Vous avez écouté tout à l'heure la déclaration lue par le nous sommes très inquiets de l'évolution de la situation, de la tension qui est persistante. Et nous pensons qu'il était indiqué que nous puissions amener les acteurs politiques à la raison pour l'organisation de cette conférence. Alors, on a vu le président de l'Assemblée nationale rendre visite à Daoko au président du PDCI, RDA. Alors, que pensez-vous de cette chose? Oui, c'était vraiment important. C'était vraiment important. Le président Guillaume Soro est le président de l'Assemblée nationale de la Côte d'Ivoire. Je le répète, c'est l'institution qui incarne la souveraineté, donc le ivoirien. Et à ce titre, s'il y a un malaise social, un malaise politique, il est tout à fait normal qu'il se rapproche depuis le temps. Vous avez entendu le président de il y a des relations filiales entre les deux personnes. Mais n'oublions pas que le président de Dieu est pratiquement l'aîné des enfants. Et dans un contexte pareil, le président Guillaume Soro a besoin de consulter tout le monde. Et on voit aussi des périodes assez difficiles, le président de Dieu a apporté son soutien paternel politique au président Soro, et c'est tout à fait normal aujourd'hui que le président Soro aille voir le président de Dieu pour changer avec lui sur l'évolution de la situation. Alors, est-ce qu'on peut dire que cette visite avec le président de Dieu est la fin de la rupture des relations entre le président de l'Assemblée nationale et le président de la République? Le président Soro n'a pas dit ça. Une visite ne peut pas mettre fin à une autre. Une rencontre ne peut pas mettre fin à une autre. Tout dépendra de la façon dont le président va saisir cette opportunité pour la positiver ou malheureusement pour créer la rupture. Mais connaissant le président de la République, je pense qu'au-delà de ce que les uns et les autres racontent autour de lui, il a toujours été un grand homme d'État. Donc je suppose que pour une fois encore, il saisira cette opportunité de comprendre que pour que ce régime vienne au pouvoir, il y avait trois. Il y avait lui, il y avait le président Bédié et il y avait le président Soro. Aujourd'hui, que deux des trois, notamment le président Bédié et le président Soro se rencontrent, il est bon pour saisir cette opportunité pour consolider ce trio qui les a rendus forts hier et qui leur a permis de gagner. Maintenant, c'est lui seul qui peut apprécier la situation de notre pays. Moi, à mon humble petit niveau, ce serait une grave erreur de fermer les yeux à ce processus. Une des questions d'actualité au niveau de l'Assemblée nationale. Qu'en est-il de la situation du président de l'Assemblée nationale dont on entend par voie de presse qu'il serait appelé à laisser la fonction du président de l'Assemblée nationale? Nous sommes députés. Nous, on travaille sur la base de loi. La loi dit que quand le président de l'Assemblée nationale est élu, il est élu comme un député. Le reste, ce que vous dites, c'est sur les réseaux sociaux, les rumeurs que nous on voit. Pour l'instant, on est occupé à voter la loi des finances. La position du RACI par rapport au parti politique? Nous ne sommes pas membres du parti politique. Merci. Merci. Bienvenue, qu'est-ce que vous en pensez? Oui, mais bien sûr, c'est une ouverture. Je pense que ce qui reste à débattre, c'est qu'est-ce que cette plateforme a comme contenu. Et quand nous aurons tous accès au contenu, peut-être que le président sera en fait un peu plus spécial. Nous, on ne l'a pas encore rencontré, mais si le... D'abord, d'après ce que vous avez dit, là vous entamez vraiment une rupture avec l'éventuelle future RHDP. Oui, on n'entend pas. Depuis la naissance du projet, nous avons dit non. Et nous n'allons pas contribuer à la mise en place d'un projet qui est la loi. Pourquoi selon vous ça divise? On en a parlé suffisamment tout à l'heure parce que la méthodologie utilisée n'inclut pas le dialogue, n'inclut pas la négociation. On veut obliger tout le monde à être partisan du projet. On ne peut pas rentrer dans un projet qui est difficile. Vous réclamez le droit à la différence apparemment. Bien sûr, le droit à la différence, l'état de droit, la démocratie, la liberté d'expression. Si le RHDP est finalement créé, quelle sera votre réaction en tant que député? Certains collègues l'ont dit. Nous, au niveau du RACI, on est dit après, on est prêt à créer un groupe parlementaire. C'est parce que on a constaté que de plus en plus les députés se manifestent. Donc nous sommes en négociation avec eux pour élargir l'assiette des députés. Et je vais vous dire qu'aujourd'hui, nous allons plus de la vingtaine de députés vont s'associer à nous. Et
on espère aller au-delà. Nous, il faut que l'élite nationale prenne sa responsabilité pour éviter un autre chaos à notre pays. Est-ce que le racisme devient un parti politique à terme? C'est une probabilité, madame. Là, il y a beaucoup de confusion au niveau politique. Cyril Guillaume n'est pas encore sorti officiellement du RDR. Il a rencontré le président Rico Lambéry. Est-ce que sa position ne rend pas encore plus confuse la confusion actuelle au niveau politique du pouvoir? Non, je ne pense pas. Le président Guillaume Soro est d'abord le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Je vous ai dit, c'est l'institution qui incarne l'Assemblée nationale. C'est là aussi, c'est l'institution qui dit ça sur tous les députés. Tu as des députés membres du PDCI qui sont à l'Assemblée nationale. Donc, il est tout à fait normal que le président de l'Assemblée nationale, qui est un leader politique, aille savoir, d'abord, comme il a dit, prendre des conseils auprès du président Bédié et surtout tenir compte de la lecture que le président Bédié fait de la situation. N'oubliez pas que c'est l'ennemi des acteurs politiques de Côte d'Ivoire. Voilà. Est-ce que Cyril Guillaume va se présenter? En tant que président du RAS, je vous dis que c'est mon souhait et je sais qu'il sera candidat à l'élection présidentielle et il va gagner. Au rythme de nombreuses déclarations annonciatrices de grandes mutations politiques induites par les enjeux électoraux de 2020. Cette situation interpelle chaque citoyen, mieux les élus au premier rang, desquels les députés membres de la représentation nationale. C'est pourquoi nous, députés membres du Rassemblement pour la Côte d'Ivoire, le RACI, avons initié cette rencontre avec les animateurs de la presse et des médias afin de partager avec eux notre position relativement à certaines questions brûlantes de l'heure. Grand 1, de la formation annoncée du groupe parlementaire RHDP unifié. L'annonce, plusieurs mois plus tôt, du projet de création du groupe parlementaire RHDP unifié a amené chacun des parlementaires ici présents à produire individuellement une déclaration marquant nos réserves aux 10 projets. Nous n'avions pas manqué alors de souligner le caractère. Nous avions en notre qualité de députés, tous issus du groupe parlementaire RDR, dénoncé la mort programmée de notre parti sans égard pour ses idéologies et valeurs fondateurs actuelles. Nous donne raison et nous conforte dans notre position de rejet du controversé projet. S'il venait toutefois à être acté, nous en prendrons acte et en tirerons toutes les conséquences. Grand 2, de la démission réclamée du président de l'Assemblée nationale. Toujours dans la logique de création au forceps du RHDP unifié, des voix s'élèvent, dont celle d'un de nos collègues députés, pour réclamer la démission du président de l'Assemblée nationale en cas de non-adhésion de ce dernier au projet. Cette attitude est visiblement symptomatique de l'ignorance de la loi fondamentale et des textes régissant le fonctionnement de l'Assemblée nationale. Rappelons à toute fin utile que le président de l'Assemblée nationale est élu pour 5 ans